Je vous accueille carrément en tenue de sport, prête à aller à la salle, donc vous savez qu'aujourd'hui on n'est pas là pour enfiler des perles. Poulet, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué aujourd'hui. Je vais vous en parler. Je sais pas pourquoi je suis en train de faire le cœur coréen avec mes doigts. Mais je vous en parlais la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc très important pour moi. Et vu que c'est important pour moi, c'est important pour vous. C'est la fille qui a l'impression d'être le nombril de vos mondes. Mais bref, restez ici parce que je sais que ça va intéresser plein de monde. Je sais que vous aimez bien que je montre des facettes différentes de ce que j'aime, de ce que je fais. Et que déjà, je me résume pas uniquement à des pourquoi je déteste, des pourquoi j'aime. Même la face cachée, j'adore ce type de truc-là. Mais je ne me résume pas qu'à ça. Il y a plein d'autres choses qui font Manon et qui font également Derinthia, vu qu'on est quand même deux entités un peu différentes. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de ma grosse décision de 2024 parce que tous les ans, on est très nombreux et nombreuses à prendre des nouvelles résolutions, à s'asseoir, à faire une liste et tout ça. J'ai fait ma liste. J'ai été honnête avec la liste de l'an dernier qui a été un chaos. Mais cette année, je me suis dit que ça allait pas être comme ça. Et sauf que, contrairement à pas mal d'années, je sais pas pourquoi, je suis habitée par une motivation de dingue. À savoir que j'ai des TCA, si vous n'êtes pas au courant que j'ai un trouble du comportement alimentaire qui s'appelle l'hyperphagie, c'est donc de la boulimie non vomitive. C'est quelque chose qui me met, c'est même pas ça me met des bâtons dans les roues, c'est que c'est très chiant, c'est insupportable. C'est très dur à gérer et ça m'empêche de faire plein de choses, ça m'empêche de bien vivre mon corps, de bien vivre ma vie, de bien vivre la nourriture, ça m'empêche de bien vivre plein de choses et entre autres de bien vivre le sport. Parce que si jamais vous ne me suiviez pas depuis un certain temps, alors derrière moi à la base j'ai 11 ans d'athlétisme, sur les dernières années en plus quand je suis passée dans les dernières catégories à un bon niveau quand même, hein, je vais pas me rabaisser, j'ai un bon niveau, enfin j'avais un bon niveau. J'ai arrêté, il y a eu un mélange de double déchirure des ischios droits avec le fait que j'avais la fac. Et au bout d'un moment, en fait, tu dois faire le choix parce que la France n'est pas un pays de sport. C'est un énorme problème. Et donc, il y a ce choix qui a été fait. Et après, je me suis laissée, engloutir par justement mon TCA, et deux, par la flemme de se remettre au sport et par plein de choses. Mais vous le savez très bien, j'ai déjà perdu beaucoup, et j'ai repris beaucoup, et j'ai reperdu beaucoup, et j'ai repris beaucoup. Mais là, je me suis dit, j'ai envie de faire un truc durable et un truc qui soit bien pour mon cerveau, pas que pour mon corps, qui soit bien pour mon cerveau et pour mon corps plus loin que le mot gras en fait, vraiment pour mon corps, genre tout mon organisme. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'on allait mettre les pieds à l'étrier, mais je vais vous expliquer de quelle manière. Et sauf que donc je me suis vraiment, franchement, je me suis motivée de ouf. Si vous êtes dans mon canal sur Instagram, vous le savez parce qu'on se motive ensemble, et c'est ça que j'aime trop dans ce canal là, c'est que même si vous me répondez pas vraiment, on se motive et vous êtes nombreux et nombreuses à venir me DM derrière pour me répondre à certains trucs, et je vous croise aussi beaucoup quand je suis au sport, et bref, ça me touche de ouf. J'ai l'impression qu'on est une team à s'entraîner ensemble. Et j'ai acheté des nouvelles tenues, dont un nouveau que j'ai en dessous. Là j'ai mon legging qui est tout nouveau. Même mes chaussettes. Même mes chaussettes sont nouvelles, s'il vous plaît. Tout est nouveau. Parce que c'est un truc que j'ai remarqué, ça fonctionne trop bien sur mon cerveau, d'acheter des nouvelles tenues. J'en ai acheté pas mal. J'ai profité des soldes, parce que je voulais pas claquer trop bêtement des grosses sommes. Mais acheter des nouvelles tenues, une nouvelle brassière et tout ça, c'est le truc qui me motive énormément, parce que t'as envie de le porter en fait, l'ensemble. C'est que les jours où t'auras un peu moins la forme, tu seras là en mode « Ah mais je vais enfin bâtir cet ensemble !» Donc trop contente, et ça va un peu te booster à aller au sport. Mais donc je me suis vraiment mise dans un mood où, et je vous expliquerai plein de trucs par la suite, où justement je suis dans ce truc où ça y est Manon en fait. Ça y est, c'est vraiment un esprit sain dans un corps sain. Ça veut pas dire que je vais manger que de la salade verte, non, parce que t'es un humain, tu vis, mais c'est de me mettre dans tout un mindset qui est meilleur. Et étant donné que le mindset sera meilleur, il y a un truc que je me suis dit que j'allais refaire, c'est une cure de compléments alimentaires. Vous savez très bien que votre pote ici, les compléments alimentaires, ça lui réussit, et c'est un truc qui me parle depuis très longtemps, que ce soit justement pour la pousse des cheveux, pour l'entretien des ongles, même si je décapsule, hein, les ongles ça s'entretient en dessous, pour ma peau, pour le sommeil, pour plein de choses. Et c'est pour ça que mes copains de chez Cure, justement, sponsorisent la vidéo du jour, parce que ce sont mes OG, je vous ai déjà parlé d'eux sur Instagram, peut-être même sur YouTube aussi, mais ce sont mes OG pour les cures de compléments alimentaires. Pour vous faire le petit topo de cure, parce que je sais que vous allez obligatoirement kiffer, on est sur de la formulation conditionnement France-Belgique, donc c'est trop cool, on est sur un circuit qui est court, et on sait où c'est, et on sait que la traçabilité sera là, et on sait que c'est le respect des normes aussi européennes. C'est hyper important, parce que j'ai fait certaines erreurs sur les compléments alimentaires, et chez Cure, je sais qu'on est carré comme un kiri. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, sur le site, vous aurez le lien qui est juste dans ma barre d'infos, je vous donne toutes les infos juste après, mais sur le site, en fait, vous répondez à un questionnaire hyper rapide qui concerne tout ce que vous avez envie de modifier. Et derrière, vous allez recevoir donc la boîte qui est composée de 30 petites pochettes comme celle-ci, qui en fait, chaque jour, genre là, il y a écrit « Bonjour Manon, la meilleure façon de démarrer votre journée », et dedans, il y a mes compléments alimentaires du jour. Et donc tous les matins,
tu vas juste ouvrir la petite pochette, tu vas prendre tes compléments alimentaires, le nombre il va différer selon ce que tu veux aussi, parce que là je sais que j'en ai 6, mais la première fois que j'ai fait cure, je crois que j'en avais 3 ou 4 par jour. Et j'ai une pote là qui est sous cure et elle est à 2 par jour, donc ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez mettre dessus. Et donc bien sûr, tu les reçois à la maison, tu peux mettre vraiment sous format d'abonnement ou juste sur une commande unique, et ça qui est cool. Et donc vraiment, s'il y a des choses que vous avez envie de changer ce temps-ci, n'hésitez pas, le lien pour le test et pour répondre au petit questionnaire, c'est très rapide. Et c'est vraiment derrière, ce sont des professionnels qui s'occupent de la formulation et de tout le respect des normes. Et pour ma petite personne, j'ai pris la petite liste quand même qui te donne à côté, c'est hyper cool de savoir ce qu'il y a dedans. Alors moi, ce que je voulais, c'était mon retour au sport, régulation justement de pas mal d'hormones, puis aussi le contrôle du gras, plein de choses en fait sur la perte de poids, sur le côté minceur et mon sommeil ainsi que ma peau. On était sur pas mal de choses, je sais, c'est pour ça que j'en ai autant. Hein. Et donc j'ai de l'oméga végétal, une capsule par jour bien sûr. J'ai de l'ubiquinol CoQ10. CoQ10. Oh, je suis vraiment nulle pour la prononciation. J'ai du zinc et ça, patate pour la peau. Dans ma première cure, j'avais du zinc et ça me fait trop du bien. J'ai du guarana, j'ai du griffonia ainsi que du chardon Marie. Et comme ils vous disent, conseil d'utilisation, un sachet par jour avec un verre d'eau au cours du premier repas de la journée. Et vraiment, c'était ma meilleure manière aussi, je pense, de redonner un coup de booster dès le début de l'année avec une vraie cure hyper complète. J'ai pas à me casser la tête à aller sur 50 000 sites différents, il y a tout qui est au même endroit. Et avec mon code promo Manon525, vous avez 30% de réduction, mes poulets, sur votre première commande. Et ce qui est bien, c'est qu'en février, écoutez-moi bien, en février, Cure offre la cure. Donc juste vous l'ajoutez à votre panier lors de votre première commande et elle passera à 0 €. Hold up, wait a minute, pause. Je récapépète pour que tout le monde ait tout en tête. Sur février, cure, en plus de la cure que vous allez prendre, mettre le code Manon525 pour avoir 30% de réduction sur votre première commande les BG, vous aurez la cure de vitamine D offerte. Donc vous faites le petit questionnaire, vous choisissez votre cure pour vous et en plus de ça, vous ajoutez la vitamine D qui, elle, sera gratuite dans votre panier. Je vous ferai un tout petit rappel à la fin de la vidéo, mais donc vous avez tout dans la barre d'infos pour rien louper. Excepté ça, parce que les compléments alimentaires, c'est très bien. Ça rentre dans le cadre de l'alimentation et plein de choses. Mais je vous ai parlé du sport en premier. Parce que c'est quand même le sport qui a été la première chose qui a déclenché plein d'autres derrière. C'est-à-dire que l'an dernier, mon grand frère, qui lui est un coureur de ouf, cette année il passe au marathon, semi-marathonien vraiment révolu de ouf, enfin, je sais même pas combien il en a fait. Il en a fait plein. Mais l'an dernier, il a commencé à vouloir nous chauffer, mon premier petit frère, sa meuf, Abba, d'autres potes et moi, pour faire le semi de Paris au mois de mars. Initialement, j'avais dit oui parce que je pensais avoir le temps d'être prête, je pensais avoir le temps de revenir. Et sauf que comme je l'ai dit, j'ai 11 ans d'athlétisme derrière moi. Alors même si mes spé, on était plutôt sur saut en hauteur et 400 mètres, je courais quand même. Le dimanche, on avait nos séances en forêt et tu courais. Et puis dans tous les cas, je faisais des longs footings. J'avais déjà fait des footings de 10 km facilement. Donc courir, c'est pas un truc qui m'est étranger du tout. Mais le souci est au retour, avec un poids qui n'a rien à voir, des articulations qui n'ont rien à voir parce qu'elles subissent ce poids, parce que j'ai subi aussi plein de problèmes aux articulations, des chocs et des trucs et des je sais pas quoi, c'est que t'es plus la même personne. Et ça fait très mal au cerveau. Ça fait hyper mal, je suis hyper honnête là-dessus. Si vous voulez recommencer à courir, je suis pas en train de vouloir vous dégoûter, je suis en train de vouloir être honnête. Et c'est pour ça que cette vidéo est là. On est honnête et on va s'accompagner ensemble. C'est-à-dire que j'ai eu très mal à l'ego et j'ai pas pu. Et ça allait être impossible pour moi de faire le semi. Ça allait être absolument impossible parce que une prépa pour un semi, à mon sens, quand tu commence ou recommence, il faut que tu aies au moins, je trouve, 8-9 mois. Chacun son chacun, moi je dirais même 1 an carrément, à chacun son chacun encore, ça dépend du niveau où on commence, mais moi le problème c'est qu'il y a le souci de l'ego et le souci de la mémoire musculaire, parce que l'air de rien, ton corps se souvient de plein de choses, et le problème c'est qu'il y a eu plein de fois où j'ai recommencé trop vite, et j'avais envie de continuer à aller vite parce que mes jambes elles le peuvent malgré mon poids, malgré mes genre 88 kilos pour 1m72, et bah mes jambes elles le peuvent l'air de rien. Et en fait je pouvais faire genre des 40 minutes de footing à un rythme, je sais pas, en 7 minutes, genre en 6,55 ou 7 minutes. Mais le souci derrière c'est quoi? Si vous connaissez un minimum la course à pied, c'est que mes périostites allaient prendre. Parce que je recommençais beaucoup
trop vite. Les périostites, ça va être un truc, je sais pas si c'est nerveux ou je sais pas quoi, je vais vous écrire le vrai truc qui est juste en dessous, mais donc ça va se situer au niveau des tibias, et donc les périostites, tu les as soit parce que tu cours à une vitesse qui est pas du tout bonne pour toi, et normalement c'est trop vite, ou bien parce que tu as des chaussures soit qui sont neuves et la nouveauté leur fait mal, soit justement qui n'ont plus assez d'amorti et tu tapes trop, et donc ça fait mal. Et les périostites, c'est soit tu attends et ça passe, soit tu les fais éclater par le kiné ou par ton coach ou je sais pas quoi, et ça fait très mal. Et donc ce qui fait que j'étais arrivée à un moment où en fait je suivais le programme et j'étais là, je disais à mon frère, mais gros, en fait, là c'est impossible, genre, cette semaine j'ai essayé d'aller courir 4 fois, et c'est-à-dire qu'au bout de même pas 10 minutes, j'abandonnais. Mais quand je vous dis j'abandonnais, c'est-à-dire que j'étais à mon maximum de la douleur, parce que mes tibias me faisaient trop mal. Et j'avais beau essayer de laisser le temps passer ou je sais pas quoi, quand je revenais, j'avais cette folie de toujours recommencer trop vite, et je savais que le semi allait être impossible. Je l'ai su parce que quand mon frère m'a dit, en fait meuf, il faut que tu commences lentement, il faut que tu brises ton ego. Et c'est hyper difficile parce que lui pareil, elle a fait de l'athlétisme aussi, et on a été pareil, on a arrêté pendant très longtemps, nos rythmes de vie sont absolument dans tous les sens, l'alcool, les sorties, la bouffe, enfin voilà. Et ce qui fait que lui aussi, il a dû briser son ego en fait. Et il me dit, il faut que tu repartes réellement de zéro, du très lent, et il va falloir que tu t'y tiennes parce qu'il y a des paliers à respecter. Et donc je me suis dit, ok, j'ai envie de remettre la course un minimum dans ma vie parce que j'ai envie, et ça j'en avais parlé dans le podcast, j'ai envie de pouvoir retrouver une activité que je peux faire même quand j'ai 65 ans. La salle, c'est pas sûr que je puisse. Courir, nager, c'est des trucs que je vais pouvoir faire. Raison pour laquelle j'étais de retour à la piscine et je suis de retour en train de courir dans les rues de Paris et sur les stades. Et ce qui fait qu'il y a ce truc qui est de retour, ok c'est bien, mais il y avait quand même ce sentiment d'échec où je me suis dit putain ça me fout quand même la haine de pas avoir le semi, tous ils vont le faire, moi je serai là en train de les encourager, tu vois, c'est cool, mais j'ai quand même un peu le seum. Et j'ai reçu un message un jour, il y a quoi ? Il y a un mois ? Un truc comme ça, ouais, 3 semaines, un mois, de Laura, mon agent, et qui est la star de ma vie. Tous là, on fait un gros cœur coréen. Attends, c'était comme ça déjà, ouais. À Laura, on lui fait que des bisous, qui me propose qu'on s'inscrive aux 10 km Adidas, qui aura à la fin du mois de mai. Et alors, je pars d'un défi d'un semi en mars, donc 21 km, à 10 km que j'ai déjà couru plusieurs fois dans ma vie, au mois de mai. Et seule chose que je me suis dit, c'est bah oui meuf. Parce que je m'étais dit, moi, à moi seule, que j'aimerais bien faire 2 10K, mais des vrais 10K officiels en course, tu vois. Pas Manon juste qui fait son 10K et qui va courir dans les rues de Paris ou dans le parc de Vincennes. Et donc direct, je lui ai dit oui. Donc on a monté notre team à 2. Et derrière, mon grand frère, je lui ai annoncé. Il est content de ouf. Parce que, il est content parce que déjà, il a contaminé tout le monde. Et puis il sait comment je me mets un objectif. Et donc je suis de retour là-dessus, tu vois. Et donc derrière ça, il nous a fait notre programme qu'on est en train de suivre. On va courir 3 fois par semaine, dont une séance qui m'attend ce soir. On est sur des séances qui sont hyper intelligentes, enfin c'est un coureur. Il sait ce qu'il nous fait suivre comme programme. Donc des séances intelligentes qui sont en fait une répartition de marge rapide et de course, parce que c'est comme ça qu'il faut revenir. Et en fait, il nous fait augmenter graduellement le temps couru pour qu'on puisse tenir de plus en plus longtemps. C'est comme ça que tu travailles sur le foncier, c'est comme ça que tu travailles ton cardio en même temps, c'est des bonnes choses à faire. On a rendez-vous au mois de mars, le mois prochain, pour un test sur 5 km déjà. Avant, je pense de pouvoir justement un peu plus régler nos timings et tout, pour laisser après avril et mai jusqu'aux 10 km. Mais donc, c'est le premier gros défi. Ça va être le premier gros défi. Je vais trouver un autre 10K, je sais pas lequel, mais il y en aura un vers la fin de l'année. Et je fais la mud race avec des copines, dont ma belle-sœur. Et j'ai trop hâte, parce qu'en fait, c'est plein de petits trucs comme ça qui me mettent un nouvel objectif. Parce que aller à la salle, j'ai remarqué, et me dire je veux perdre du poids, je veux être plus fit, je veux perdre du gras, je veux ci, je veux ça. Ok, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce que j'ai pas un réel objectif en tête en fait. J'ai un objectif qui flotte. Alors que là, j'ai un objectif qui est genre fixé. Le 26 mai, il faut que j'ai mes baskets aux pieds et que je finisse les 10 km là en genre 1 heure. C'est tout ce que j'aime dire. J'ai mis en genre 1 heure, on va voir. En fait, en vrai, j'ai mis en 57 minutes. On va voir, mais c'est parce que mon premier 10K, je l'ai couru en 55 minutes, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'avais aucun entraînement, je suis juste venue, j'ai fini le truc, et j'aurais pu être plus rapide, mais c'est juste que je voulais finir avec des collègues, donc voilà, enfin bref, c'est quand je taffe à Nike. Mais ce qui fait que, là, j'ai un truc, j'ai une date. Après, j'ai la mud race, après je vais me trouver un autre 10K, et l'an prochain, je vais continuer comme ça, je vais me trouver un autre 10K, et en mars 2025, il y aura le semi-marathon de Paname, et je vais être dessus, et il y aura d'autres 10K, il y aura d'autres rendez-vous, il y aura d'autres trucs, et je trouve que c'est beaucoup plus, genre, tangible, il y a beaucoup plus de trucs. Parce que le souci à la salle, c'est que, ok, je peux me dire quoi, par exemple ? Je vais me dire, ok Manon, il faut que tu squattes 120 kilos d'ici, genre, le mois de juin.
ok, c'est cool, mais je veux dire, il y aura pas un vrai rendez-vous. Je serai pas à une compète de power, j'ai pas envie de faire du power. Je trouve ça stylé, mais moi, j'ai pas envie. Il y aura pas ces trucs-là où je vais me dire, ok, il y a un rendez-vous, et il y a quelqu'un qui est là en mode, Ok, vas-y, ok, on va voir ce que ça donne ou je sais pas quoi. tu sais, il y a pas de... Ce truc où on te surveille dans une compète, en fait. Ce truc où il y a d'autres gens et t'as envie de te dépasser. Et il y a tout un feeling qui est hyper différent et une adrénaline qui a rien à voir avec juste te dire j'ai envie de pousser tant à telle date. Ou de peser tant ou que mon corps ressemble à ça, tu vois. Et donc ça, déjà, c'est le premier truc. Et franchement, rien que jusque-là, même si c'est sûr, hein, ça me fatigue de courir. Là, je sais que je vais être fatiguée ce soir, mais c'est pas grave, c'est de la bonne fatigue. Demain, je vais aller les encourager parce qu'ils ont... je sais, j'ai beaucoup d'avance sur la vidéo parce que vous recevez la vidéo le 11. Et donc demain, on est le 4. Et donc demain, ils ont les foulées de Vincennes, mon premier petit frère, mon grand frère ainsi que la meuf de mon grand frère. Donc je vais aller les encourager avec Abba sur le parcours pour les suivre un peu et tout. Je voulais pas le faire parce que déjà de 1, est-ce qu'il y a des dossards, j'en sais rien. Mais surtout, je voulais pas mettre la charrue avant les bœufs et me tuer et me voilà, enfin bref. Mais ça fait trop du bien de revenir à un truc où je sais que toutes les semaines, j'ai 3 fois de la course et 2 fois la salle. Minimum 2 fois la salle. Je parle de 2 fois parce que c'est de la fonte. Après, je pense que je vais me rajouter 1 fois de temps en temps, séance d'escalier, parce que étrangement, j'aime bien ça. Quand c'est de l'escalier en fractionné, attention. Ok, je reste 30 minutes sur l'escalier, mais je reste pas 30 minutes en continu. Je tiens quand même à préciser. N'hésitez pas à venir sur Instagram, je partage mes séances dans le canal, si jamais vous avez envie justement qu'on se motive. Et c'est pour ça que j'ai dit on va se motiver ensemble, parce que dans le canal comme sur TikTok, ici je vais vlogger de temps en temps, parce que vous m'avez demandé de faire plus de vlogs, donc je vais le faire. Ok. Vous m'avez donné un ordre et je vais m'exécuter. C'est pas du tout le bon message que je suis en train de vous envoyer parce que vous allez continuer comme ça, mais c'est ça que je vais faire. Je vais vous vlogger un peu les séances de course et les semaines de sport, vraiment ce qu'elles donnent. Je vais faire un truc bien, un truc quali, on va faire les choses proprement, vous savez comment on est ici, ok? Mais ce qui fait que donc on va se motiver vraiment ensemble, genre n'hésitez pas à venir sur le canal, je vais partager au max côté nutrition parce que la bouffe c'est important aussi, même si je tiens pas à me mettre des carcans comme avant, parce que je sais que ça ne me réussit pas étant donné mon hyperphagie. C'est normal, hein, c'est naturel. Ça ne me réussit pas étant donné mon hyperphagie. Quand t'as un trouble du comportement alimentaire et qu'il y a trop de restrictions, et bah c'est difficile à gérer, et c'est comme ça. Donc là, j'essaie de me dire que je mange clean. Par exemple, hier, il y a eu du jus vert. Je mange pas tous les repas aux heures auxquelles les gens mangent en général, parce que ces temps-ci... Déjà, si j'ouvre les yeux et qu'il est 11h, c'est bien ce temps-ci. Parce que je me couche, il est genre 3 ou 4 heures ce temps-ci. Mais bref. Ça, c'est le truc sur lequel je dois vraiment travailler. C'est sur mon sommeil. Enfin, l'heure à laquelle je me couche. Il faut pas que... Je vais essayer, mais il faut pas que ça dépasse 1h du matin si possible, en fait. Mais ce qui fait que donc, en général, je vais me charger en bon liquide en début de journée. Il y aura du jus vert, du bol, tout type de bol, enfin bref. Et le soir, il y aura un gros truc où il y aura un mélange glucides, fibres ainsi que prot. Bien entendu, vous le savez, on balance toujours, mais je garde en tête que par exemple, le soir, c'est là que je préfère, donc 1 fois par jour, il y a une petite touche sucrée que j'ai envie d'avoir, et cette touche sucrée, ça se trouve, et bah ce sera un gâteau Milka. Je vous dis ça parce que ces temps-ci, c'est ça. Le gâteau Milka, c'est quoi? C'est 130 calories. 130 calories sur ma journée, ça ne va pas me tuer. Quand je me suis donné derrière dans le sport, et que juste sur le sport, j'ai brûlé genre 500-600 calories, que j'ai un métabolisme de base qui brûle aussi, et que t'as marché dans la journée, je sais pas quoi, et que ton alimentation a été clean, c'est pas les 130 calories là qui vont te tuer. Donc, il y a ce truc où je me laisse vivre, je me laisse avoir ce qu'on va pas appeler le cheat meal, parce que j'aime pas cette idée là, parce que ça veut dire que t'as un rendez-vous pour tricher. Non. C'est juste que 1 fois par semaine, il y a un jour où la roue libre, fais ta vie. Tant que la roue libre, elle s'appelle pas 15 000 calories. Parce que sinon, on n'oublie pas que sinon, bah, tu détruis un peu le travail qui a été fait avant. Mais j'essaie de le faire de manière beaucoup plus bienveillante. Et pour l'instant, ça se passe très bien. De temps en temps, le soir, je vais me permettre devant ma série. Je regarde The Handmaid's Tale actuellement. Je suis à la saison 5. Je raconte ma vie. Mais je me permets d'avoir du popcorn, par exemple. Et à côté, je vais boire une de mes canettes d'eau avec CBD. Mais c'est la canette, il y a 20 calories dans la canette. C'est ridicule. C'est pas des trucs que tu vas regarder. Tu peux regarder si tu bois des sodas classiques. Là, c'est pas pareil. On est en plus sur, en général, du sucre roux ou du fructose, pas des trucs dégueulasses. Je vous dis ça parce que je veux trop qu'on se libère de certaines souffrances alimentaires et de certains carcans. C'est que tu manges clean, c'est une chose, mais commence pas à redevenir la police. Parce qu'il faut que ton alimentation soit variée. Il le faut absolument, parce que sinon, c'est la prison. Et tu sais, la prison, à quoi elle mène dans l'alimentation? Que à des mauvais choix. Mais donc, l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est le 75 Hard. Parce que c'est dans le titre, et vous avez dû vous dire, mais quand est-ce qu'elle va en parler? Le 75 Hard, si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'avais déjà commencé. Je l'ai lâché pour des raisons que je vais adapter justement. Mais donc c'est un challenge sur 75 jours. Il y a le 75 Soft et le 75 Hard.
Et vu que je suis une Delcourt, on n'aime pas commencer doucement. C'est la meuf de mon grand frère qui me l'a dit. Hein. Je savais pas qu'il y avait le soft en vrai, je savais même pas, ok. Mais donc c'est un principe très simple. Je vais vous énumérer comment ça se passe normalement. Pendant 75 jours, pas d'alcool. Pendant 75 jours, tu choisis un type de diète que tu suis et tu t'y tiens. Ça veut pas dire que tu es au régime, c'est juste que tu choisis un type de diète. Est-ce que ça veut dire que je mange beaucoup plus clean et que j'arrête les sucres ajoutés et les produits surtransformés? Ça, c'est un type de diète. Mais c'est un type de diète qui ne t'empêche pas de faire des chips maison, ou de te faire du popcorn, ou de te faire des frites. C'est à toi de te gérer. Il faut que tu fasses 2 séances de 45 minutes de sport par jour, dont une à l'extérieur. Vous m'avez entendu? Et c'est tous les jours. Après, la marche fait partie du sport. Je tiens aussi à vous le préciser. Mais il faut que ce soit une séance en continu. C'est pas tu vas marcher 20 minutes là et 20 minutes à la fin de la journée. Il faut que ce soit en une seule fois et 2 fois 45 minutes. Il faut également que tu lises au moins 10 pages d'un livre non fiction, non fictionnel. Je sais jamais comment dire, mais que ce soit pas de la fiction. Voilà. Normalement, je crois que je n'ai rien oublié. Mais donc le 75 Hard, c'est ça. Il y a des résultats hyper fous parce que en fait les gens se redonnent du temps à eux-mêmes et ne pensent qu'à eux. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste penser à soi en premier. Et ce qui à mon sens n'est jamais une mauvaise chose. Parce qu'il faut qu'on recommence souvent, pour beaucoup, dont je fais partie, à penser à nous. Parce que tu te laisses trop écraser par le taf, par la vie de famille, la vie de couple, parce que le train-train quotidien, par plein de choses, et il faut repenser à toi. J'avais commencé le 75 Hard, et il y a quelque chose que je vais changer. Ah oui, j'ai oublié de dire, t'es censé boire 3 litres d'eau. C'était ça que j'avais oublié. Et ça fait partie des choses que je vais changer. Parce que 3 litres, pour ma personne et mes reins, ça va être énorme. 3 litres, pour moi, on est sur un homme d'1m80 qui va au sport. Voilà, pour une femme moi, 1m72 qui va au sport, je vais baisser à 2 litres. 2 litres 5, ça va m'arriver certains jours, je le sais très bien, mais je vais baisser à 2 litres parce que 3 litres, c'est beaucoup trop pour moi. J'ai une vessie minuscule, je vais vivre dans les toilettes. Donc première chose, je vais adapter la quantité d'eau, mais par contre, ma quantité elle sera bien présente. Dans la diète que je vais choisir, c'est choisir un truc où je vais limiter au maximum les produits qui sont transformés, ainsi que les produits où il y a du sucre ajouté, parce qu'il y en a qui se baladent un peu partout, et quand tu commences à regarder, voilà, je vais limiter au maximum, ça veut pas dire ce sera à 0, je veux manger clean de manière assez générale. J'ai pas envie de me dire il faut que ce soit no carbs ou je sais pas quoi, non pas du tout, c'est de la folie, mais j'ai envie de manger clean, c'est ça qu'on va dire en deuxième. Au niveau de la lecture, moi je n'ai aucun problème avec la fiction. En fait, dans l'idée, c'était de pouvoir lire des livres du type développement personnel et ces choses-là, donc je vais juste varier tous les types de lecture. Je vais me focus sur 3-4 bouquins différents que je vais enchaîner, mais je veux pouvoir varier, parce que s'il y a que du développement personnel, je sais que mon cerveau va s'enfuir, et ce qui est important, c'est de pouvoir prendre du temps pour soi et lire au moins 10 pages par jour. Et après ça, nous passons donc au sport. Pour le sport, les 2 fois 45 minutes, la grosse différence, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, j'ai l'impression qu'ils habitent que en Californie, et donc ils ont une météo qui est assez idéale. Le souci quand tu dois te caler au moins une séance de sport à l'extérieur, c'est que selon les intempéries, c'est quasi impossible. Perso, je suis pas le genre de personne à aller courir ou faire du vélo sous la pluie, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse, je ne veux pas commencer, je ne fais pas ça, donc c'est un truc que je ne vais pas faire. Donc ce que je vais me noter, c'est 2 fois 45 minutes de sport, mais par contre, je me permets que ce soit 1h30 de sport, que par exemple, j'aille pousser et que je me fasse une micro-séance qui fasse 45 minutes, vraiment que de la fonte, et après 45 minutes que de cardio. Là, j'ai 2 fois 45 minutes, parce que je suis sur 2 sessions qui sont différentes, qui ne sont pas la même chose. C'est pas 1h30 à pousser ou 1h30 à la piscine par exemple. On va être sur 2 activités différentes. Ça, je vais me le permettre parce que sinon c'est très difficile. Et donc je vais documenter, ce sera surtout sur TikTok pour le 75 Hard. Pour le running et tout le reste, je vais vous le vlogger très souvent et dans tous les cas il y aura un peu du 75. Mais pour purement le 75 Hard, ça va être Instagram et TikTok, mais TikTok en premier. Et n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour commencer aussi, pour vraiment vous motiver vraiment, et on va se motiver ensemble. Voilà les BG, voilà mes poulets dont je vous parlais aujourd'hui. N'oubliez pas, dans la barre d'infos, vous avez le lien avec mon code Manon525 pour 30% de réduction sur votre première commande chez Cure. N'hésitez pas à aller choper le test et à voir un peu ce que vous aimeriez changer et là vous aimeriez prendre des compléments alimentaires, parce que ça se trouve vous savez même pas encore vraiment, vous allez vous dire peut-être j'ai pas besoin, mais vous faites le petit test, vous remplissez le quiz et là vous allez vous dire ah mais si en fait il y avait des trucs où j'avais besoin. Et comme d'hab, n'hésitez pas à me dire en DM Insta ou à me taguer dans vos stories si jamais vous faites vos commandes.
et que vous les recevez, ça me fait trop plaisir souvent quand plein de trucs comme ça que je vous mets en avant, parce que je vous mets pas en avant de la D, vous le savez, c'est pour ça que je vous mets pas énormément de trucs en avant, c'est parce qu'il y a plein de trucs dans lesquels je crois et que je prends moi-même et que je teste et que je kiffe, donc voilà. Et moi je fais de gros bisous et on se retrouve très 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 bientôt. Là on est le 11, la semaine pro je bouge à Lisbonne, mais la vidéo arrivera dans les temps, ne vous inquiétez pas, je serai à Lisbonne, ce sera mon premier jour, ce 18 là, mais voilà, j'ai juste envie de vous raconter ma vie en 2 secondes. Donc on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous les BG. Peace, guys.